Aujourd'hui, dimanche 10 avril, 9e jour du mois de Nissan. Je voudrais dédier ce cours Leilui Nishmat, Johan Daniel Batraya Patricia, qui nous a quittés le 8 Nissan. Je voudrais aussi dédier le cours Leilui Nishmat, Abraham Ben Tata, son fils Shalom Ben Tata et Fortuna Bat Simi, Leilui Nishmatam. Et je n'oublie pas les Chol Cholé Amo Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie à tous ceux qui en ont besoin, Refoua Shelema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf. Et que l'on puisse passer de très bonnes fêtes de Pessah, que nous espérons tous dans la joie, de la simcha et de la bonne humeur. Nous sommes à quelques jours de la fête et je sais que tout le monde se prépare. Chacun à son niveau se prépare pour la fête de Pessah. Énormément de halachot. Je n'ai pas cité vraiment les halachot parce qu'on vous le répète chaque année et vous voulez entendre des choses nouvelles. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, je voulais vous faire un cours spécial Pessah, mais sans parler des détails des halachot eux-mêmes. Que ce soit au niveau du Seder ou que ce soit au niveau de la Bdikat Chametz Biochamet, on a Baruch Hashem aujourd'hui tous des Agadot, des livres en français pour ceux qui ne connaissent pas bien l'hébreu et qui nous expliquent en long et en large tout ce que nous devons faire et tout ce que nous ne devons pas faire. Mes chers amis, je sais que hier, c'était Shabbat Agadol. Et il doit y avoir toujours une relation, un lien très étroit entre Shabbat Agadol et la fête de Pessah. Nous allons le trouver ensemble et nous allons aussi le commenter. Comme vous savez qu'à Pessah, quelqu'un a voulu nous faire vraiment du mal. C'était Paro. Paro est composé de 4 lettres. P, Resh, Ayin, He. Je peux former, grâce à ces 4 lettres, 2 mots. P, Ra. Mauvaise langue. Mauvaise bouche. Mauvaise langue. Paro, c'est ça. Mauvaise langue. D'ailleurs, la Shabbat qui va précéder la fête de Pessah, qui va précéder entre guillemets Paro, nous allons parler de la Tzaraat. Tzaraat, c'est aussi la médisance et les conséquences. Nous allons faire Pessah, et Pessah, c'est aussi composé de 2 mots. P, la bouche, Sar, nous allons discuter. Nous allons parler de tous les bienfaits que Dieu nous a fait en Égypte et surtout lorsqu'il nous a fait sortir d'Égypte. Nous allons, entre guillemets, réparer toute cette situation. Mais avant, expliquons ce que nous dit la Gemara de Arachin, Daf Tetzain, page 16, au sujet du Lashon Hara, au sujet de la médisance. Comme vous le savez, il existe 3 fautes énormes, pour lesquelles on doit se laisser tuer plutôt que de les transgresser. Il y a l'idolâtrie, il y a l'adultère, il y a le crime. Ce sont 3 grandes erreurs à ne jamais commettre parce qu'elles sont très graves. Shvirut Damim, Gilui Arayot et Avodah Zara. À propos de Shvirut Damim, du meurtre, du crime, le premier à avoir commis un crime, ça a été Caïn, parce qu'il a tué son frère. Et il a dit Gadol Avoni Mineso.
je porte en moi cette faute énorme, gadol. Il a utilisé le mot gadol. À propos de la Avoda Zara, nous trouvons mon cher Rabbeinu à la suite du Vaudor qui a aussi, pareil, utilisé le mot Gedola Chata'a, le peuple a vraiment fait une très grande faute. Chata'a Gedola. À propos de l'adultère, celui qui, dans la Torah, s'est empêché de faire de l'adultère, c'était Yosef. Il a dit, comment je vais pouvoir faire ce grand péché, Chata'a Gedola. Vous voyez que pour les trois péchés, pour ces trois fautes, on a utilisé dans la Torah le terme de Gadol ou Gedola, grand, parce qu'effectivement, ils sont très grands. Par contre, David Ameller, que lorsqu'il parle du Lachon Hara, il n'utilise pas le mot Gadol ou Gedola. Il dit Lachon Medaberet Gedolot. Il cite Gadol, mais au pluriel, Gedolot. La Gemara nous dit, cela veut dire que quoi? Que la Lachon Hara, non seulement elle équivaut à ces trois grandes erreurs, mais c'est encore beaucoup plus grave que les trois grandes erreurs. On a le droit de se poser la question, mais c'est terrible de dire que la Lachon Hara est beaucoup plus grave que les trois erreurs ensemble. Juste avant de donner la réponse, sachez que la Gemara, par ailleurs, nous dit qu'il y a une minorité des gens dans le monde, la minorité des gens font une erreur qui s'appelle Giloui Arayot, l'adultère. Oui, malheureusement. Il y a une majorité des gens qui commettent aussi une erreur qui s'appelle le vol. Mi'utam begiloui arayot. Rubam begezel. La majorité, le vol. Vekulam, par contre, la totalité des gens commettent une erreur monumentale qui s'appelle la Lachon Hara. La Gemara pose quoi? Tout le monde fait la Lachon Hara. Il dit, si ce n'est pas la Lachon Hara, tout le monde, en tout cas, avec la Lachon Hara, ce qui ressemble à la Lachon Hara. Mais ça, c'est la totalité. Vous imaginez, tout le monde tombe dans ce piège. Alors, si la Lachon Hara est aussi grave que les trois fautes ensemble, imaginez où on y va. Rav Nissim Gaon essaye de nous expliquer en quoi c'est tellement si grave. La Lachon Hara par rapport aux trois grandes erreurs pour lesquelles on doit se laisser tuer plutôt que de les transgresser. Nous dit Rav Nissim Gaon, vous savez, lorsque quelqu'un fait de l'adultère, il décide un jour de faire teshuva. Il ne recommence plus. Et il est conscient qu'il a fait une faute. Et il a été puni pour sa faute. Il reconnaît sa faute. Mais nous dit Rav Nissim Gaon, malheureusement, qu'est-ce qu'on entend de ceux qui parlent? Ils disent toujours, j'ai rien dit. Je n'ai dit que la vérité. Jamais, jamais ils disent j'ai fauté. Jamais ils disent je suis conscient que j'ai fait une faute. Toujours ils disent mais j'ai rien fait de mal. J'ai dit que la vérité. Par conséquent, Rav Nissim Gaon nous dit puisqu'on n'est jamais conscient qu'on a fait une faute en faisant la Lachon Hara, comment voulez-vous que l'on puisse se faire pardonner? Il y avait quelqu'un qui malheureusement a fait de la Lachon Hara dans sa vie, et le jour où il a pris conscience de ce Lachon Hara, il est parti chez son Rav, il lui a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner, en dehors de demander pardon aux personnes ?» Il lui a dit « Tu n'as qu'à imprimer le livre de Shmirat HaLashon, le livre que le Chavetz Chaim a écrit et qu'il a consacré toute sa vie à pouvoir préserver notre langue de dire du mal et de le distribuer. » Effectivement, ce monsieur, il est parti à l'imprimerie et il a donc imprimé
des milliers et des milliers de livres de Shmirat Halashon. Ça lui a coûté très 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 cher. Lorsqu'il a eu tous ces livres, tout ce stock de livres dans ses mains, il allait de maison en maison pour distribuer gracieusement, moyennant un shekel, symbolique, à toutes les familles pour qu'ils puissent étudier chaque jour deux halachot, deux lois concernant le Lashon Hara. Il arrive dans une maison et la femme lui ouvre la porte. Il dit voilà, je viens vous offrir le livre de Chavetz Chaim, Shmirat Halashon, que vous puissiez étudier chaque jour de halachot. La femme lui dit écoutez, vous vous êtes trompé d'adresse. Pour la simple raison que mon mari et moi, nous avons pris sur nous depuis très très longtemps de ne jamais parler de quiconque, de ne jamais faire du Lashon Hara. Par conséquent, ça ne sert absolument à rien que je puisse prendre votre livre. Le monsieur dit non, c'est pas grave, prenez-le et étudiez-le quand même. Peut-être qu'il y a une halakha dans le livre que vous ne connaissez pas bien. Je vous garantis qu'on ne fait pas de Lashon Hara, ni mon mari ni moi. Le Rav a tellement insisté que la femme lui dit à la fin, écoute, vous perdez votre temps. Si vous voulez donner ce livre, je connais quelqu'un qui a vraiment besoin, la voisine d'en haut. Voyez bien, mes chers amis, même ceux qui connaissent soi-disant les halachot, malheureusement, tombent aussi très très facilement dans le piège du Lashon Hara. L'homme, il est de nature, malheureusement, négatif, d'être négatif, dans ses propos, dans ses pensées, et ne jamais dire des choses positives. On raconte qu'il y avait un avrech, un kolelman, quelqu'un qui étudie la Torah du matin au soir. Il est venu juste après Pessah, le soir de la Mimouna, un peu tard, chez Rav Mordechai Eliyahu Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, pour lui poser une question. Il tape à la porte, il ouvre la porte, il lui dit, quelle est la question? Vous savez, pour ceux qui connaissent un tout petit peu Jérusalem, Rav Mordechai Eliyahu habite à Jérusalem, dans un quartier qui s'appelle Kiryat Moshe. Pour ceux qui connaissent, c'est pas loin de la Tachana Merkazit. Et à côté de chez lui, il y a une très grande boulangerie qui distribue le pain pratiquement à tout Israël. Cette usine s'appelle Angèle, pour ceux qui connaissent. Il y a toujours une odeur extraordinaire qui ressort de cet endroit. Et juste après Pessah, il était déjà très tard, la fête était sortie depuis plusieurs heures, il y avait un monde fou près de l'usine. Pourquoi? Parce que tout le monde attendait avec impatience d'acheter des pitotes toutes chaudes. Mais il y avait énormément de monde qui attendait. Je ne parle pas des gens qui font la queue en plein Pessah pour acheter le casserole tunisien. Ça, non. Ça, je ne parle pas. Et je n'ai pas le droit d'en parler. Et je l'ai dit quand même. Il dit à Rav Mordechai Eliyahu, c'est pas dommage, tous ces gens qui perdent du temps et qui attendent, on dirait qu'ils n'ont jamais mangé du pain. Le Rav Mordechai Eliyahu lui dit, tu as tort de parler comme ça. Parce que toutes ces personnes, pendant une semaine, ils n'ont pas mangé du pain. Pendant une semaine, ils ont mangé des matzot. Pendant une semaine, ils ont appliqué la halakha. Rav Mordechai Eliyahu voyait le côté positif, alors que le Avrech, lui, voyait le côté négatif. Il faut, mes chers amis, s'habituer à avoir toujours un œil et une bouche positive vis-à-vis de tous, vis-à-vis des gens, et vis-à-vis aussi de soi-même, à tel point que dans la paracha, on voit que la personne qui avait remarqué une tache dans ses murs s'adresse au Kohen, il lui dit « Kenega nir ali babayit ». Il me semble qu'il y a une tache, comme une tache, pas une tache, comme une tache. Et dans ça, je lui dis que même là-dessus, même pour les choses négatives, il faut être aussi positif. Il n'a pas voulu dire « j'ai une tache ». Non,
Kenega. Bezrat Hashem, dans quelques jours, nous allons tous nous réunir. Nous allons nous réunir un soir exceptionnel. Je dis bien un soir exceptionnel, qui, à titre personnel, me rappelle énormément de souvenirs dans la communauté où l'on se réunissait lorsqu'on faisait le seder communautaire, où il y avait presque 200 personnes. C'était extraordinaire. Les questions, les réponses, les bons plats. Je ne pourrai jamais oublier ces moments extraordinaires que nous avons donc vécus dans le passé. Et voilà, Pessah va arriver. Et il y a énormément de devoirs. Nous avons des droits et nous avons aussi des devoirs. Mes chers amis, je voudrais vous faire ressortir une question énorme. Lorsqu'on voit les textes dans la Torah, le premier, lorsque Dieu s'adresse à Abraham Avinu, en lui disant « Ger yiye zaracha be'eretz lo lahem » ta descendance sera étrangère dans une terre qui ne leur appartient pas. Ce n'est pas seulement l'Égypte. Et ils vont travailler et ils vont souffrir Arba Me'ot Shana, 400 ans. Là-bas, on nous explique le chiffre 400. On a le chiffre 400, très bien. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, dans la paracha de Bo, voyez bien, où Moshav Bene Israël, les enfants d'Israël sont restés en Égypte, avait écrit Arba Me'ot Shana ou Shloshim Shana. 400, c'est écrit, ils sont restés 430 ans. D'un côté, on nous dit 400. De notre côté, on nous dit 430. Et nous savons qu'au fond, ils ne sont restés que 210 ans. Et en plus, ils ont eu que 86 ans d'esclavage vraiment effectif. Nous avons ici 4 chiffres. 430, nous avons 400, nous avons 210 et nous avons 86. Le Maharal de Prague se pose une question. Mettons de l'ordre. Mettons de l'ordre dans ces chiffres. Alors finalement, sont-ils restés combien de temps? 400, 430, 210? Combien ont-ils travaillé? 200, 210? Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Le Maharal de Prague ne comprend absolument pas ces textes dans la Torah où on nous dit combien de temps ils sont restés. Une fois 430, une fois 400, une fois 210, une fois 86. On ne comprend plus rien. Le Maharal de Prague met de l'ordre dans tous ces chiffres. Le jour où Dieu a annoncé à Abraham Avinu qu'il resteront 400 ans, il lui a dit « Guerrier Zaracha » ta descendance. À partir de la naissance de Yitzhak, qui est la descendance d'Abraham, jusqu'à la sortie d'Égypte, il y aura 400. Très bien. Mais puisque le décret a été donné 30 ans auparavant, déjà, on a entendu ce mauvais décret, donc déjà un peu la souffrance a commencé. Donc il y a 430. 400 plus les 30 premières années entre le décret et la naissance de Yitzhak, ça fait 430. Très bien. Or, nous savons que les premières personnes à avoir descendu en Égypte, c'est Yaakov lorsqu'il a envoyé ses enfants pour chercher de la nourriture. Il leur a dit, Redou, descendez. Redou, c'est la valeur numérique de 210. Et on sait très bien pourquoi ils sont descendus en Égypte. Tout ceci, c'est à cause de la médisance. Bon, je ne rentre pas trop dans ce détail maintenant. On a parlé au départ. 210. Il nous reste à connaître un tout petit peu ce chiffre de 86. D'où vient-il? Eh bien, 86, on sait très bien que mon cher Rabbeinu, lorsqu'il s'est présenté pour la première fois devant Paro en lui disant « Laisse sortir les enfants d'Israël d'Égypte », mon cher Rabbeinu avait 80 ans. Son frère, 83. Et sa sœur, Myriam, avait 86. Pendant 86 ans, depuis la naissance de Myriam, jusqu'à l'âge où Moshe s'est présenté
devant Paro, 86 ans. C'était les 86 ans vraiment d'esclavage que les enfants d'Israël ont eu en Égypte. 86. Mais si maintenant on divise 430 par 86, on a le chiffre 5. Bon, c'est pas fait exprès. On n'est pas tunisien, on n'a pas fait exprès. On obtient le chiffre 5. Donc au fond, nous avons appliqué qu'un cinquième de notre somme d'esclavage en Égypte. 4, nous avons donné gratuitement. C'est pourquoi que nous buvons le soir du Seder 4 coupes de vin. Parce qu'on veut remercier Akadosh Baruch Hu, parce qu'on n'a pas accompli les 430. On n'a appliqué que 86. Un cinquième. Et un cinquième aussi qui est donc sorti d'Égypte. Et la valeur numérique de Kos, qui veut dire le verre, c'est 86. C'est ainsi qu'explique le Maharal de Prague, où il était au départ très étonné de voir tous ces chiffres à droite et à gauche, et il les a donc mis dans l'ordre. Mes chers amis, je disais auparavant que nous veillons 2 fois dans l'année. Je me rappelle de notre communauté à Alfortville, on veillait à Shavuot toute la nuit. Je faisais un cours jusqu'au moment de la prière, où nous faisions tôt la prière. Premier minyan, il y avait donc un deuxième minyan plus tard, pour ceux qui n'avaient pas veillé. Mais on veillait toute la nuit. Il y avait une deuxième fois aussi, on veillait, j'étais à Hoshana Rabbah. Je veillais toute la nuit, je donnais un cours, et très bien, tout le monde restait réveillé, nous étudions Baruch Hashem la Torah. 2 fois de l'année, nous veillons. Mais en vérité, c'est écrit nulle part qu'il faut veiller. C'est pas écrit dans le Shulchan Aruch qu'il faut veiller. C'est une bonne habitude. C'est certain. C'est très bien ce que nous faisons. Et c'est une habitude qui date depuis très longtemps et qui doit continuer. Très bien. Par contre, il y a un soir dans l'année qui est exceptionnel, où nous avons le devoir de rester réveillés, jusqu'à que vraiment nos yeux se ferment. C'est le soir de Pessah. Le soir de Pessah, là nous avons un devoir de rester réveillés, de raconter tous les miracles qu'il y a eu. Car en racontant tout ce que Dieu nous a fait pour nous faire sortir d'Égypte, alors nous allons nous enrichir au niveau de la Emouna. Nous allons nous enrichir au niveau du bitachon, de la confiance en Dieu. Et nous allons, Bezrat Hashem, approcher l'arrivée de Mashiach. Le Midrash dit, et je conclurai de cette façon, Akadosh Baruch Hu dit aux anges, descendez sur terre ce soir-là et regardez dans toutes les maisons ce qu'ils font et venez me raconter. Alors, si on veut que nos prières soient exaucées, car le dernier point, vous le savez très bien, le dernier point du Seder, c'est Nirtza. Nirtza, c'est que nos prières soient exaucées. Et chacun, croyez-moi, a besoin. Il y a le célibataire qui voudrait se marier. Il y a cette personne qui malheureusement n'a pas encore eu d'enfant. Il y a aussi cette personne qui malheureusement a un problème de santé. Qui d'entre nous n'a pas besoin de demander, de faire une demande, si en vérité ce n'est pas plusieurs demandes, mais au moins une demande à Dieu. Nous sommes nous avons besoin de faire des demandes. Ce soir-là est le moment de faire toutes nos demandes à Dieu et croyez-moi que Dieu est prêt à nous écouter. Car ce soir-là, la Torah l'appelle l'El Shimurim. C'est une soirée qui est gardée, protégée par Dieu lui-même. À tel point que dans certaines communautés et certaines familles laissent ce soir-là la porte ouverte. Je ne vous conseille pas. Je ne vous conseille pas. Mais en Israël, certaines laissent la porte ouverte ce soir-là pour qu'on puisse rentrer, on puisse sortir, etc.
et profiter de toutes les prières que nous faisons jusqu'au moment peut-être du matin, ici dans les communautés, après qu'on ait fini la Gada à la maison, une fois qu'on a fini la Gada, une fois qu'on a chanté Agadia, Shira Shirim, on ne va pas dormir. On va à la synagogue à 2-3 heures du matin pour continuer à étudier jusqu'au moment où l'on peut faire la prière. Car les enfants d'Israël ont été délivrés ce soir-là et ils sont sortis d'Égypte au petit matin. Eh bien, faisons nous tous des efforts ce soir-là afin que Akadosh Hu exauce toutes nos prières et permettez-moi à vous tous, sans exception, de vous souhaiter Pessah Sameach, passer de très bonnes fêtes de Pessah et dans le Kasher. Shabbat Shalom et Pessah Sameach avec Kasher.